Salut mes petits corbeaux, on se retrouve pour un nouveau numéro de Vanguard Actu, le numéro 4. Alors ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu puisque le dernier numéro de Vanguard Actu date de septembre 2016 et que nous sommes en janvier 2017. Donc il s'est passé pas mal de petites choses pendant ce temps-là. Alors, tout d'abord dans les choses qui se sont passées, il y a eu l'arrêt du projet Cardfight Online. Donc ça a été annoncé le 20 décembre. Bon, c'est pas, ça date d'un mois maintenant, un peu plus d'un mois quand vous aurez vu la vidéo. Mais voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez important puisque c'est quelque chose que finalement ils nous ont bien taraudé. Il y avait eu lieu la bêta en février 2016, 2 semaines de bêta je crois. Et derrière, plus de nouvelles pendant un certain temps qui nous disaient oui, la bêta de novembre, enfin de fin d'année est repoussée, fin de septembre ou novembre, octobre, je sais plus, est repoussée. Et puis après, ben, on n'a plus trop de nouvelles. Et finalement, en décembre, ils ont annoncé l'arrêt du projet. Autre chose également qui ont été annoncées, c'est la suppression, entre guillemets, des Bushiroad Springfest et Bushiroad World Championship, qui sont remplacés par les Bushiroad Championship Series, donc avec deux événements. Pourquoi ça fait 4 du coup? Deux ces événements. Donc un au printemps, donc qui sera le Springs Event, et l'autre Autumn Event. Et donc voilà, donc c'est entre, si je dis pas de bêtises, entre février et juillet pour le Spring, et entre septembre et janvier, ou décembre, septembre et décembre pour l'hiver, enfin pour automne. Donc pour Paris en tout cas, ce sera les 6 et 7 mai à Epita, comme d'habitude, donc Kremlin-Bicêtre. Et ce sera donc Vanguard sera sur les 2 jours, et normalement je pense que ça sera au niveau des qualifs en fait le deuxième jour. Et ben, après les autres jeux de Bushiroad auront également leurs épreuves à ces moments-là. Autre événement également, alors cette fois-ci c'est pas un événement officiel mais c'est des fans pour les fans, c'est le French Circuit, troisième édition, donc, qui a déjà commencé. Donc il y a eu l'épreuve de Nancy le 14 janvier et celle de Strasbourg le 21 janvier. Alors il y a également toutes les autres qui vont arriver. Lyon le 28 janvier, donc cette semaine. Celui de Nice le 4 février. Pour le 11 février, il y a celle de Metz et de Rennes. Le 12 février, il y a Paris, à Épita, enfin à Kremlin-Bicêtre, Toulouse et Bulle en Suisse. J'ai failli dire au Japon, mais non, c'est pas au Japon, en Suisse. Voilà, donc pour le 12. Et après, il y a encore 3 épreuves. Donc une à Marseille le 18, une le 25 février, donc le 12-18 février à Marseille, le 25 février à Montpellier et le 26 février à Mouveau dans le Nord. Donc voilà un peu pour les choses qu'il fallait que je rattrape un petit peu, en tout cas par rapport aux 2 premières questions, et puis même aussi finalement le French Circuit, parce que je suis un peu à la bourre. D'ailleurs, j'ai même pas donné le nom de celui de cette année, qui est One for All. Donc voilà, le 1 pour tous. Il y a peut-être référence également au manga My Hero Academia, mais ça, j'en parle pas. Voilà, donc après, au niveau des sorties qui sont prévues, alors pour l'instant, on a le planning que jusqu'en avril, ce qui me permettra de refaire une vidéo sans doute à partir de ce moment-là, avril ou mai, pour la question des sorties estivales, tout ça. Même si on peut déjà attendre à peu près à ce qu'il y ait du Bermuda cet été, que ce soit en août, entre juillet et septembre, à mon avis, on aura du Bermuda. Mais voilà, alors, le 3 février sort le Title Trial Deck numéro 1 Touken Ranbu Online, donc le premier TD vraiment dédié à Touken Ranbu. Et le même jour, on a la deuxième boîte, la deuxième Title Booster Touken Ranbu Online plus loin 2. C'est pas Online 2, hein, c'est pas le jeu Online 2, c'est juste la boîte numéro 2 de Touken Ranbu. Donc voilà, donc du coup c'est du support pour Touken Ranbu. Ouais, je suis pas très fan perso, mais il y en a qui adorent, donc on leur laisse, et ça leur fera plaisir. Ensuite, le 17
Le 17 punaise, février toujours, on va avoir le droit à deux sorties de télé, les GTD 11 et 12. Donc le 11, c'est le Divan, alors j'ai le nom sous les yeux, Divan Knight of Evenly Decree. Donc c'est un TD Royal Paladin, hein. Voilà, hein, parce que le nouveau Tri-Free, enfin Tri-Free qui s'est séparé, machin et tout, bon bah voilà, hein, puis chacun a son nouveau deck, donc forcément, nouveau deck, nouveau TD. Surtout que ben, Chrono avait eu le sien avec le avec les Time Beasts. Donc voilà. Et donc le deuxième, le Follower Princess of Abundant Blooming, donc du Néonectar hein, pour Tokoa du coup. Voilà, pour les sorties de février. Au mois de mars, on va avoir le droit à deux caractères boosters, donc c'est un nouveau format, bon, c'est un peu à la façon des technical boosters, on a trois clans dedans. Donc le premier, je l'ai mis où? Parce que je l'avais oublié, il est où? Oui, le 3 mars, oui, c'est le bordel sur la feuille que vous voyez pas qui me sert de mémoire parce que j'ai pas tout en mémoire. Donc le 3 mars avec le caractère booster numéro 1, try free next. Donc bah voilà, hein, tout est dit, hein. Sachant que ben, Chrono a eu son TD il y a maintenant décembre, je crois. Tokoa et Shion vont avoir le leur en février. Du coup, une grosse boîte pour les trois, et puis c'est parti. Donc la boîte comprendra pardon, du Royal Paladin, du Gear Chronicle et du Néo Nectar. Bah, voilà, c'est tout dit. Et après, le 24 mars, une boîte que j'attends un petit peu plus. Donc We Are Trinity Dragon, avec dedans donc, bah, les clans que joue l'équipe des Trinity Dragon. Donc les Dimension Police, Oracle Think Tank et Great Nature. Alors, je l'attends pas des masses pour OTT parce que ça va être surtout du support Susano et que Susano je joue pas. Mais après, il y aura sans doute des choses un peu intéressantes que je pourrais à la limite ajouter pour Motsuku ou ouais, pourquoi pas. Et après, Dimension Police, parce que voilà, Enigman, Dimensional Orbo, c'est chouette. Voilà. Et puis Great Nature, bah, à la limite, ce sera pour un pote, mais on verra bien. Et ensuite, la dernière sortie d'annoncer, c'est le 14 avril. Donc la GBT10, Raging Clash of the Blade Fangs. Donc dans celle-ci, il y aura du Gold Paladin, du Royal Paladin, du Shadow Paladin, comme ça tous les paladins sont servis. Du Tachikaze, du Murakumo, du Nova Grappler, du Néonectar encore, et du Cré élémental, parce que voilà, il y a toujours un peu de Cré élémental dans les boîtes, mais c'est pas prédominant. Donc, dans toutes ces sorties, ben, j'attends réellement en fait que celle de We Are a Trinity Dragon, les autres. Voilà, donc. Peu pour ça qu'aussi sur la chaîne vous voyez plus des masses de Vanguard, c'est que ben, niveau sortie, ben, il n'y a plus grand chose qui m'intéresse vraiment. Donc forcément, je bloque un peu et il n'y a plus d'unboxing à la limite. À mon avis, vous risquez d'en avoir aux alentours du 24 mars. Je sais pas combien de boîtes encore, mais il risque d'y en avoir un petit peu. Donc voilà. Là-dessus, il y a eu également une mise à jour de la limitation list. Donc vous trouverez normalement un lien vers la limitation list en détail dans la description de la vidéo. Donc elle a été, la mise à jour de cette liste a été faite le 17 janvier 2017 et sera applicable à partir du 30 janvier 2017. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ben, on a par exemple le TikTok Worker, le grade 0, un des grades 0 Gearcrow, qui peut être maintenant mis qu'en une seule fois maximum dans un deck et qui ne peut pas être utilisé en starter. C'est surtout pour ça. On a également pour Gearcrow, parce que ça a été pardon, la grosse cible en même temps normale, j'ai envie de dire, quand on donne autant de support à un clan qui est finalement qui a un peu plus d'un an maintenant, 2015, 2016, 2015 je crois, ouais 2015, c'est voilà, ils ont eu énormément de support et forcément il fallait qu'ils interviennent pour limiter un peu certaines choses. Et donc le deuxième ciblé pour Gear Chronicle, c'est Steam Battler et Avatar,
qui est le stand, un stand de Trigger de Gearcrow, et qui peut être utilisé maintenant dans sa lore deck qu'en un seul exemplaire. L'autre victime un peu des méta anglaises, en tout cas, ça s'est vu au World avec les Grands Blues, ce sera CC Seven Seas Apprentice Night Runner qui pourra plus être utilisé en starter et qui sera limité à un dans le deck. Donc voilà, ça encore une petite chose comme ça. Et grande surprise, enfin grande surprise entre guillemets, de toute façon c'est pas pour ce qui sera rejoué de nos jours, Lizard Soldier Conroe qui n'est plus soumis à la restriction de ne plus être utilisé en starter, donc qui sort de la limitation list finalement, donc ce qui est plutôt sympathique mais qui sert pas à grand chose vu les méta actuels. Si on retrouve des joueurs avec du Conroe, moi c'est enfin, voilà, c'est plus aussi menaçant que ça l'était avec Nouvelle Vague ou quoi que ce soit. Donc, Nouvelle Vague, Nouvelle Remonte, du coup, puisque c'était pour aller chercher Nouvelle Remonte que ça permettait. Mais voilà. Sinon, bah, toujours en limité, hein, je reviens pas dessus, mais enfin, je leur précise plutôt, Doctoride Refrost, donc un des stands Angel Fever, qui est toujours limité à un. Et Flash Ripple Odysseus, qui est un grade 1 Aquaforce, qui est toujours limité à 2 exemples. Et donc voilà, c'est là-dessus que se termine un petit peu cette vidéo sur le Vanguard Actu numéro 4. Et on se revoit normalement au niveau de avril-mai, mai-juin, plutôt mai, on va dire mai, si j'y pense encore. Et à ciao, à plus pour de prochaines vidéos sur la chaîne.